Le Club des maîtres nageurs de Québec est un organisme à but non lucratif dont l'objectif est d'offrir la possibilité à des personnes âgées de plus de 18 ans de pratiquer la natation. Dans le cadre du cours Stratégie image de marque, notre mandat consistait à analyser l'identité et la stratégie de marque du CMNQ et de proposer des solutions pour leur permettre de se développer auprès d'une clientèle plus vaste. Nous débuterons cette présentation en vous dressant un portrait de l'entreprise. Nous traiterons du domaine d'activité, des tendances actuelles en lien avec celui-ci. Nous poursuivrons en vous expliquant les différentes méthodes d'analyse utilisées et en vous faisant part de nos constats. Puis, nous terminerons avec l'analyse de la stratégie de la marque actuelle et quelques propositions pour la bonifier. Commençons avec le portrait de l'organisation. Comme on vient d'en parler, le Club des maîtres nageurs de Québec est un organisme à but non lucratif dont l'objectif est d'offrir la possibilité à des personnes âgées de plus de 18 ans de pratiquer la natation et de se développer dans leur pratique sportive. Le club a été fondé en 1986 par des parents qui devaient attendre leur enfant pendant leur cours de natation. Pour s'occuper, ils décidèrent de nager eux aussi. D'abord affilié au club de natation de la capitale pour les compétitions, le club évolua pour ensuite en devenir un club à part entière. De là, il grandit au fil des années, permettant à tous ceux qui voulaient nager de le faire dans un esprit d'entraide au sein de ce groupe. Le dépassement de soi est la mission du CMNQ. Ils accompagnent tous ceux qui ont un intérêt envers la natation à évoluer dans leur pratique. En ce qui concerne la vision, le centre souhaite assurer sa pérennité dans le temps en renouvelant sa clientèle et en travaillant simultanément sur la notoriété du club. Les valeurs véhiculées par l'organisation menant à l'accomplissement de leur vision sont des valeurs d'entraide, d'accueil, de partage et de bien-être. Les enjeux, c'est-à-dire ce que l'organisme doit prendre en compte. Les forces de l'organisme sont: puisqu'ils sont bien établis depuis plusieurs années, ils offrent un service structuré. De plus, ils accueillent des gens de tous les niveaux et ils possèdent une bonne capacité d'adaptation. Ils sont même ouverts à travailler avec une clientèle ayant des problèmes de santé. Ils paient les formations de leurs entraîneurs, ce qui permet à la clientèle de bénéficier du meilleur service possible. Ensuite, tous les revenus du club sont réinvestis au sein de l'organisation. Les faiblesses de l'organisme sont: le manque d'entraîneurs au sein du club. Le club n'est pas connu auprès des jeunes adultes. Puis, les ressources financières sont restreintes. Le club dépend des subventions et du revenu généré par les inscriptions. Les opportunités de l'organisme sont: une augmentation du soutien financier auprès des OBNL par la population et les entreprises. Une forte tendance vers le bien-être, la santé et le sport, donc la possibilité d'obtenir une nouvelle clientèle. Les menaces de l'organisme sont: une augmentation des clubs de natation dans la région qui offrent des services similaires. Les gens qui font de la natation dans des clubs depuis un jeune âge ont tendance à rester fidèles à leur club. Puis, il est difficile d'offrir des horaires flexibles en raison du manque d'effectifs. Ce qui distingue le Club des maîtres nageurs de ses concurrents est notamment la variété de la clientèle au sein du club, son professionnalisme, son emplacement central dans la ville de Québec et ses tarifs relativement bas. Ces objectifs sont spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporellement définis. À court terme, l'équipe de design doit mettre à jour l'identité de marque en analysant l'organisme et ses besoins afin de créer des outils de communication de marque performants, mesurables par la reconnaissance de la marque un an après l'implantation de la nouvelle identité de marque. À moyen terme, grâce à la nouvelle image de marque, l'organisme souhaite renouveler et fidéliser sa clientèle en allant chercher plus de jeunes adultes, 18 à 30 ans, lors des inscriptions, et ce, d'ici 5 ans. Combler l'équipe d'entraîneurs certifiés en les incitant à joindre l'équipe grâce à la nouvelle image de l'organisme et en créant une section pour postuler sur le site Web. À long terme, durant les 10 prochaines années, l'organisme doit dédier un budget à la création et à la mise à jour des outils de communication pour assurer l'évolution et la notoriété de la marque. Actuellement, la clientèle du club est de 25 ans et plus, majoritairement entre 40 et 50 ans, ayant un revenu moyen à élevé. Avec la pandémie, l'entraînement à la maison a pris beaucoup de popularité. En 2020, les ventes d'équipements de conditionnement physique ont augmenté de 42,5 %, alors que les revenus d'exploitation des centres récréatifs ont diminué de 23,1 % au Canada. Le manque de main-d'œuvre se fait sentir en natation. Plusieurs clubs de la Ville de Québec ne sont plus capables d'offrir autant de places dans leurs cours par manque de personnel entraîneur. Le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans est élevé au Canada et ne cessera de grandir.
Ces personnes forment une forte partie de la population et ont à cœur leur bien-être ainsi que leur santé. En 2020, environ le tiers des Canadiens de 65 ans et plus ont déclaré avoir envie de participer davantage à des activités sociales, récréatives ou de groupe. Afin d'avoir une représentation complète de la clientèle actuelle et désirée du CMNQ, nous avons procédé à la création de personas. Cette méthode consiste à créer des personnes fictives représentant un public donné. Ces personas seront utiles tout au long du projet et permettront de créer une image de marque cohérente. Notre premier persona est Bernard Pelletier. C'est un jeune retraité de 67 ans qui cherche de nouveaux défis. Il faisait beaucoup de courses à pied dans son jeune temps, mais une blessure l'obligeant à arrêter ce sport lui a fait découvrir la natation. Il a comme objectif de garder la forme, de faire des rencontres et souhaite poursuivre la réalisation de défis personnels afin de se sentir accompli. Cependant, il préférerait nager en matinée puisque c'est à ce moment de la journée qu'il a le plus d'énergie. Il aimerait que le club offre des plages horaires plus flexibles. Notre deuxième persona est Véronique Fortin. Il s'agit d'une ancienne nageuse de 41 ans, divorcée depuis quelques années, qui a cessé de s'entraîner lorsqu'elle a eu ses enfants. Elle consacre tout son temps à ceux-ci et à leurs propres séances sportives. Maintenant que ses enfants ont grandi, elle a plus de temps à consacrer à ses loisirs. Ses objectifs sont d'améliorer son endurance physique et de prendre un moment pour dépenser son énergie, ainsi que de développer sa motivation par l'implantation d'un mode de vie actif. Elle souhaite aussi développer ses habitudes saines afin de suivre le rythme actif de ses enfants. Elle observe une problématique au niveau de la formule d'inscription des clubs de nage. Ils ne lui permettent pas de moduler son horaire comme elle le souhaite. N'ayant pas les mêmes disponibilités à chaque semaine, elle a l'impression de perdre son argent. Notre troisième persona est Camille Grondin. C'est une jeune femme de 28 ans qui adore la natation et souhaite transmettre sa passion. Elle nage depuis qu'elle est toute jeune et est devenue entraîneuse dès qu'elle a obtenu toutes ses certifications. Nouvelle dans la région, elle cherche un club où mettre à profit ses compétences. Ses objectifs sont de se développer sur le plan professionnel en tant qu'entraîneuse et d'aider les personnes à développer leur technique de nage. Elle veut aussi développer ses méthodes d'apprentissage et faire preuve d'implication dans le club. Elle travaillait avec des enfants dans son ancien club et cherche maintenant une clientèle plus mature. Cependant, elle éprouve de la difficulté dans la recherche des clubs à Québec. Notre dernier persona est William Lemay. C'est un jeune nageur de 19 ans qui sort tout juste du circuit des écoles. Son parcours en natation se termine à la fin de ses études collégiales puisqu'il n'a pas pu intégrer l'équipe universitaire. Il a comme objectif de conserver une structure dans ses activités physiques afin de rester motivé. Il souhaite aussi acquérir un sentiment de force par le développement physique. Par le fait même, il désire augmenter sa confiance en soi. Finalement, il aimerait réussir à atteindre le niveau de ses adversaires universitaires. Sortant tout juste du circuit junior, il ne sait pas vers quel club se diriger. Grâce au persona, nous pouvons mieux comprendre la façon dont les gens souhaitent interagir avec le club. Nous pouvons constater quels sont les objectifs potentiels et les motivations de nos différents clients. Nous avons également soulevé les problématiques sur lesquelles nous allons pouvoir travailler. Pour bien comprendre la complexité de l'organisation, nous avons schématisé l'écosystème de la marque en identifiant tous les éléments qui la comportent. Ceci nous permet de mieux comprendre quelles branches de l'organisme sont interreliées, ainsi que leurs différents rôles et buts. Les revenus du CMNQ sont générés principalement par des subventions et par les inscriptions aux entraînements. Ces revenus sont réinvestis directement pour les membres. Sans l'aide de partenaires financiers, ils subviennent très bien à leurs besoins et à ceux de leur clientèle. Il y a un partenariat entre le CMNQ et certaines piscines de la Ville de Québec. En observant l'écosystème de la marque et en tenant compte du fait que celle-ci souhaite rajeunir sa clientèle, il y aurait avantage à ajouter des outils de communication tels qu'Instagram. Afin de bien comprendre le positionnement du club et sa part de marché, nous avons procédé à la recherche et l'analyse de la concurrence. Cela permet aussi de constater ce qui se fait en termes d'image de marque en natation. Pour l'analyse de la concurrence directe, nous avons sélectionné des clubs de natation qui possèdent un volet maître nageur sur le territoire de la Ville de Québec. Comme le CMNQ, le Club de natation Québec est ouvert aux nageurs de tous les niveaux. Il offre la possibilité de pratiquer la natation en famille, donc certains horaires permettent aux parents de nager en même temps que leurs enfants. Pour sa part, le Club aquatique de Charlebourg coordonne un volet scolaire et un volet civil. Puis, Natation Sainte-Foy-Haute-Saint-Charles, qui sont présents dans 2 secteurs différents de la Ville de Québec. Nous constatons que par rapport à la concurrence directe, les valeurs sont semblables à celles du CMNQ, soit le dépassement,
le respect et la convivialité. Puis, le CMNQ est la seule organisation à offrir la natation exclusivement aux adultes. Pour ce qui est de la concurrence indirecte, nous voulons analyser des clubs de natation qui possèdent une clientèle similaire, mais qui sont en dehors de la ville de Québec. D'abord, Natation Gatineau et Natation Sherbrooke offrent un programme sport-études. De plus, ils offrent une grande flexibilité dans leur plage horaire. Ensuite, Natation Neptune permet à ses membres d'utiliser une carte rechargeable qui donne accès aux entraînements lorsqu'ils le souhaitent. Nous constatons que par rapport à la concurrence indirecte, même lorsque l'on s'attarde à la grande région de Québec, les clubs de natation qui offrent un volet maître ne sont pas exclusifs à ceux-ci. De manière générale, ils sont aussi plus axés sur le volet compétitif que le récréatif. La concurrence de substitution est composée d'organisations sportives qui se situent dans la région de Québec. Nous avons ciblé Cyclohorizon, un groupe de cyclistes adultes, La Foulée, un club de course, et Luve Studio Fitness, un organisme qui offre des cours d'activité physique comme la Zumba et le yoga. Bref, il y a plusieurs organismes sportifs qui s'adressent au même public cible et qui offrent le même type de service, mais dans une discipline différente. Suite à nos recherches, nous avons créé une matrice afin de nous aider à visualiser la concurrence par rapport au club. Cette méthode est particulièrement pratique afin de définir et d'orienter la stratégie d'image de marque pour la suite. Pour bien visualiser les distinctions entre les concurrents, nous avons établi 2 axes sur lesquels nous les avons positionnés. L'axe horizontal compare la spécificité des services offerts par rapport à la clientèle, tandis que l'axe vertical nous permet de visualiser si les organismes sont plutôt récréatifs ou compétitifs. Nous observons que le Club des maîtres nageurs de Québec se démarque de sa concurrence directe et indirecte et se positionne complètement à l'opposé de la matrice. De plus, la matrice nous révèle que le club est le seul à offrir des services qui sont spécifiquement pour les adultes. Ainsi, il se positionne dans un angle différent de la concurrence. Puis, contrairement aux autres clubs de natation, le Club des maîtres nageurs de Québec se retrouve plutôt du côté récréatif, mais peut tout de même amener sa clientèle à compétitionner si elle le souhaite. Afin d'établir une nouvelle stratégie de marque, nous avons analysé l'identité de celle-ci en fonction de 5 aspects. Les caractéristiques soulignées sont celles qui représentent et décrivent le mieux l'organisation. Le premier aspect, celui de la culture, évoque la manière dont les clients et les employés décrivent le CMNQ. Le terme choisi est accueillant. L'équipe est chaleureuse et a à cœur le développement de ses nageurs. La natation étant un sport individuel, les séances structurées permettent l'évolution adaptée de chacun au sein d'un même groupe. La voix relève le ton avec lequel l'organisme s'adresse aux autres. Le mot retenu est stimulant. L'organisation encourage et motive ses nageurs, peu importe leurs objectifs. L'équipe s'assure d'offrir un apprentissage structuré et des conseils pertinents qui permettent à ses nageurs de se dépasser. Le ressenti exprime la manière dont les clients se sentent après avoir utilisé les services du club. Accompli est le terme le plus représentatif car les pratiques sont adaptées aux membres et permettent l'accomplissement de chacun. La croissance en continu permet aux clients de gagner en fierté et ce, à la fin de chaque séance. L'impact, quant à lui, est ce qui est livré par l'organisme. Nous avons retenu le mot encadrement. Les membres du club sont soutenus et poussés par des professionnels rigoureux qui incitent au dépassement dans un environnement sain. Les entraîneurs ont à cœur la réussite de chacun et veillent à tisser des liens de confiance avec les nageurs. L'essence évoque la façon dont l'organisme se distingue des autres. Pour le CMNQ, l'équité, c'est ce qui les rend spéciales. Ils accueillent des nageurs de tous les niveaux. Leur seul prérequis est de savoir nager. L'équipe prend en compte les aptitudes et les besoins de chacun afin d'adapter son approche en fonction des nageurs. Finalement, lors de cet exercice, nous avons relevé que la voix de l'organisme, bien qu'elle soit établie, n'est pas suffisamment claire. De façon générale, nous observons que les fondations de la marque sont bonnes. Il ne suffit maintenant qu'à les mettre de l'avant avec une bonne stratégie de marque. Le positionnement est un terme qui représente l'identité de l'organisation comme elle est perçue par sa clientèle. Dans le cas du CMNQ, il s'agit du progrès accompagné. Le club est avant tout un endroit où sont rassemblés ceux qui aiment nager. On y invite les membres à progresser vers un degré supérieur, à faire évoluer leurs compétences et leurs capacités, que ce soit à des fins personnelles ou compétitives. Le soutien du groupe et l'encadrement offert par les entraîneurs portent les membres vers un accomplissement individuel. La promesse est le bénéfice que la clientèle s'attend à recevoir lorsqu'elle interagit avec la marque. Le CMNQ promet la motivation, puisque c'est un environnement où l'on souhaite avant tout prôner le plaisir de nager. Les séances de natation en groupe offertes par le club sont dirigées par un entraîneur qui, lui, est présent pour transmettre sa passion et ses connaissances. Il règne une ambiance de soutien au sein de la communauté qui permet aux nageurs de progresser dans un environnement stimulant où est prôné le dépassement de soi.
L'atmosphère inclusive permet aux nageurs d'échanger entre eux et avec l'entraîneur, ce qui motive l'ensemble du groupe. L'analyse de l'identité nominale est une étape essentielle du processus de design de marque. Le nominal est souvent la première chose qu'un client potentiel voit. S'il n'est pas adéquat, la perception peut être négativement touchée. Pour procéder à l'analyse d'un nominal, nous avons utilisé les 5 critères suivants. Le nombre de syllabes. Il est recommandé de garder le nombre de syllabes entre 3 et 5. Un nominal plus long sera souvent raccourci par le public et perdra de sa valeur. La pertinence. Le nominal doit adéquatement représenter le domaine d'activité. La mémorisation. Le nominal doit être facilement mémorisable. Le multilinguisme. Il est préférable de créer des nominaux facilement prononçables et compris dans plusieurs langues. La protection légale. Il est important de vérifier la disponibilité d'un nominal avant de l'employer. Bien entendu, il n'est pas toujours possible de répondre à tous les critères, mais il est important de les prendre en considération. Le nominal du Club des maîtres nageurs de Québec, ou CMNQ, est un nominal très descriptif. On sait directement en le lisant qu'il s'agit d'un groupe de nageurs adultes dans la région de Québec. Cependant, le terme « maître » peut avoir une connotation difficile à saisir pour le grand public. Cela peut faire en sorte qu'on ne se sentira pas interpellé par l'organisme. Le terme « maître » peut vouloir dire l'excellence dans un domaine, ce qui peut aussi nuire à l'interprétation du type de clientèle visée par le club. De plus, le nominal est beaucoup trop long, ce qui nuit à sa mémorisation. Bien que le nominal ne soit pas multilingue, cela ne pose pas de problème, puisque l'organisme est établi dans une région typiquement francophone et n'a pas l'intention d'agrandir son marché. Nous avons réfléchi à 3 optimisations possibles qui permettraient d'améliorer certaines lacunes du nominal actuel. La première proposition est « Maître nageur Québec ». Nous suggérons ici de diminuer la longueur du nominal afin d'améliorer la mémorisation en enlevant certains mots. De cette manière, cela ne nuit pas à la compréhension des services offerts auprès de son public cible. Cette optimisation conserve le mot « maître » comme souhaité par l'organisme. Bien qu'un public moins averti puisse penser qu'il s'agit d'un organisme réservé aux experts, nous reconnaissons que ce mot soit reconnu dans le milieu de la natation pour adultes. La deuxième optimisation est « Maître nageur de la capitale ». Nous suggérons toujours d'enlever le mot « club » afin d'éviter d'allonger le nominal et nous proposons de remplacer Québec par de la capitale. Ce changement permet une distinction claire entre la ville et la province de Québec. Ceci apporte une notion d'appartenance à la ville de Québec, en plus d'éliminer toute ambiguïté quant à l'emplacement du club sur le territoire. Cette optimisation conserve également le mot « maître ». La troisième et dernière proposition est « Natation Québec ». Nous proposons de s'éloigner du style descriptif pour se diriger vers une avenue plutôt suggestive. Pour ce faire, nous avons combiné les mots « natation » et « action ». Cette association de mots est pertinente puisqu'elle témoigne à la fois du domaine d'expertise et du dynamisme de l'organisme. La lettre X donne une allure énergétique et plus actuelle au nominal. Dans cette proposition, le nombre de syllabes est beaucoup plus optimal, ce qui favorise la mémorisation. Pour accompagner chacune des optimisations de nominal, nous avons créé des slogans accrocheurs. Pour Maître nageur Québec, le slogan est « S'accomplir avec plaisir ». Nous proposons ici un slogan incitateur qui contrebalance la notion d'expertise du mot maître. Ce slogan rappelle la promesse et témoigne de la vocation de l'organisme au niveau de l'accomplissement de ses membres. Pour Maître nageur de la capitale, le slogan est « Complice de votre progrès ». Nous suggérons pour ce nominal un slogan qui équilibre la connotation d'expertise du mot maître. Le terme complice évoque l'atmosphère d'entraide au sein de l'organisme. Ce slogan rappelle le positionnement du CMNQ qui vise à accompagner ses membres dans leur progression comme nageurs. Pour Nataction, le slogan est « Un courant de motivation ». Pour la dernière optimisation, nous proposons un slogan imaginatif en lien avec la promesse de l'organisme. Le mot « courant » peut non seulement être associé à l'eau, mais possède aussi une forte connotation qui rappelle le mouvement. Ce slogan est rassembleur, dynamique et moderne. Voici l'ensemble de la stratégie que nous avons élaborée dans le but de renouveler l'identité de marque du CMNQ. Les solutions offertes ont été réfléchies et découlent de l'ensemble de nos analyses. Rapidement, voici un rappel de nos 3 suggestions de nominal et leur slogan. Premièrement, Maître nageur Québec, s'accomplir avec plaisir. Deuxièmement, Maître nageur de la capitale, complice de votre progrès. Et finalement, Nataction, un courant de motivation. La prochaine étape du projet sera de définir le visuel de la marque, autrement dit, le logo. Merci de votre écoute.